Donc aujourd'hui, c'est la conférence de rentrée de la chaire Droit et intérêt supérieur de l'enfant, qui est une chaire coportée par la faculté de droit et la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Lille. Et donc aujourd'hui, c'est la conférence de rentrée. Donc on accueille Jean-Pierre Rosenweg, qui va venir nous parler de l'actualité des droits de l'enfant et de la protection de l'enfant. Jean-Pierre Rosenweg a été magistrat pendant 22 ans. Il a présidé le tribunal pour enfants de Bobigny. Et c'est une figure des droits de l'enfant puisqu'il est très engagé. Je pense que c'est un engagement de vie, c'est au-delà du professionnel. Il a écrit de nombreux ouvrages sur les droits et sur la protection de l'enfant. J'ai reçu une invitation pour venir effectivement essayer de traiter la question de l'actualité des droits des enfants. Au regard de la protection de l'enfance et notamment de la protection sexuelle, mais je pense que le thème est plus large que ça. Est-ce que l'enfant est un sujet de droit? Est-ce qu'il est pris en compte par les politiques publiques? Pas seulement comme personne qu'il faut protéger, mais comme personne qui est. Donc je vais essayer d'aborder la question de l'actualité, en sachant que l'enfant n'est pas un objet de politique publique, il n'y a pas de ministère de l'enfance, ça n'intéresse personne. D'ailleurs, tout le débat, c'est sur la PMA, le droit à avoir un enfant, et non pas sur le droit de l'enfant à naître, et le droit de l'enfant d'avoir une filiation, le droit de l'enfant de devoir respecter ses affiliations, d'être pris en compte au quotidien, d'être scolarisé même s'il est handicapé, d'être accompagné même s'il est délinquant, j'en passe et des meilleurs. Quelle part d'engagement faut-il pour exercer le métier de juge des enfants? La fonction de magistrat est une fonction citoyenne qui suppose, ça c'est mon analyse à moi, c'est pas un métier, c'est une fonction qui suppose un certain engagement. C'est-à-dire qu'on paye de sa personne, mais on est aussi payé en retour par un statut, je ne parle pas de la rémunération, mais seulement, mais par un statut, par une capacité à faire progresser le bien commun, de faire progresser la prise en compte des droits des personnes au quotidien dans l'édition qu'on rend, mais par-delà l'édition qu'on rend, de faire progresser la loi en général, la prise de conscience de la société. En d'autres termes, rendre la justice, c'est pas seulement prendre des décisions, c'est l'expliquer, la restituer aux gens. Enfin, moi j'ai été formé à cette école-là, de ne pas me contenter d'être dans mon cabinet, mais à travers le fait d'aller à droite, à gauche, avec les paysans travailleurs, dans les comités de quartier ou à la télévision, d'expliquer le droit et la justice aux gens, non pas pour leur dire tout est bien, tout est pourri, c'est ni l'un ni l'autre, mais vous pouvez faire progresser les choses. Donc un magistrat, c'est un personnage de la cité, c'est un personnage engagé. Il est bien sûr impartial dans l'édition qu'il rend, mais il a une culture, une conception des choses, il est en phase avec la société, il est porteur d'un certain nombre de valeurs, et notamment la prise en compte des droits des personnes. Pouvez-vous nous parler de la loi Schiappa? C'est une loi qui est mauvaise, pour deux raisons. D'abord parce qu'on nous avait promis un discours clair. Je vous mets au défi de me faire une explication de la loi Schiappa. Tous les journalistes que j'ai vus m'ont dit « Monsieur Rosenweg, on n'y comprend rien ». Donc on devait avoir un message clair, on a un message confus. Deuxièmement, on voulait un message fort, c'est-à-dire qu'il soit dit que toute personne adulte qui s'attaquait à un enfant devait être tenue pour un criminel. Le résultat de la loi, je ne peux pas rentrer ici dans le détail, c'est qu'au lieu de passer devant la cour d'assises, il passera devant le tribunal correctionnel. Donc un message confus et un message faible. Ce qui est important, c'est que les étudiants et les professionnels qui seront là aujourd'hui puissent l'entendre s'exprimer sur les sujets qu'il abordera aujourd'hui. Certes, il a des avis parfois bien tranchés et le but, c'est de susciter la réflexion et que ça puisse développer chez eux une sensibilité sur la question de la prise en compte des droits et de l'intérêt de l'enfant. Et ensuite, chacun, évidemment, se fait sa propre opinion.